Bienvenue dans ce jour 34 du challenge. Aujourd'hui, il s'est passé un truc de fou. Hier, j'ai eu un call avec le tout premier client. Je t'ai fait le détail du call, c'était plutôt cool, c'était plutôt intéressant. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu, quelqu'un que je connaissais pas. J'étais en train de travailler sur les prestations qu'on lui a vendues et j'ai reçu un coup de fil d'un numéro inconnu que je ne connais pas. Donc je réponds et c'est quelqu'un qui se présente, il me dit son prénom et il me dit en fait que c'est un ami à lui qui lui a recommandé de m'appeler. Donc on a notre toute première recommandation. Les amis, aujourd'hui, j'ai mon rendez-vous, un call avec mon client qu'on va appeler client numéro 2. Ok. Donc, lui, il s'agit d'une pizzeria, une petite pizzeria, une pizzeria de quartier. Et c'est une création. Donc, il vient d'acheter son local, son matériel et tout. Et maintenant, il recherche à être visible, que ce soit en physique ou en ligne. On a pu déjà discuter. Voilà, moi, j'ai discuté avec lui. Comme je t'ai dit, il y a toujours ce premier call ou cette première rencontre. D'ailleurs, je te conseille, si c'est une personne de ta ville, je te conseille de faire une rencontre en physique pour créer une connexion entre deux humains. Le but, c'est de générer une connexion et de créer cette relation de confiance. Parce que les gens, ils veulent travailler avec des gens en qui ils ont confiance. Je te dis pas de jouer un rôle, je te dis vraiment d'être cette personne de confiance, cette personne qui a des valeurs, qui porte des valeurs. Et c'est comme ça en fait que les entreprises derrière, elles ont envie de travailler avec toi. Parce que tu es quelqu'un de confiance, tu es quelqu'un qui porte des bonnes valeurs. Et puis surtout, un contact physique, c'est meilleur que n'importe quel contact téléphonique parce que tu as le comportement, le langage corporel, tu as ton attitude, ça dégage quelque chose. Tu peux montrer à travers tout ça, à travers ton apparence, ton attitude, tu peux montrer aussi la confiance en toi et donc la confiance aux prestations auxquelles tu proposes à ton client. Tu vois ce que je veux dire? L'image, c'est super important et l'image que tu dégages de toi et de ton entreprise. Et l'image que tu dégages de ton entreprise, c'est l'image que tu dégages de toi-même. Donc, je sais que c'est une création, voilà, on en a beaucoup parlé. Très important lors de cette première rencontre de s'intéresser au maximum au projet de ton client. Tu t'y intéresses parce que c'est sincèrement intéressant. Tu t'y intéresses pas pour lui faire plaisir. Tu t'y intéresses parce que c'est intéressant déjà. Moi, je m'intéresse toujours au business, que ce soit de mes clients, de mes amis ou des inconnus que je rencontre. La dernière fois, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit qu'il était détective privé. J'ai parlé pendant 2 heures, j'avais plein de questions à lui poser parce que ça m'intéresse. Donc là, c'est pareil. Tu t'intéresses à l'entreprise de ton client et tu poses toutes les questions qu'il a à poser et derrière toi tu sais déjà ce que tu proposes et ce que tu pourrais lui proposer par rapport à toutes les prestations que tu proposes. Il n'a pas un budget super grand non plus, mais il a beaucoup de besoins. Il a des besoins en flyers. À la base, il m'avait contacté pour des flyers, juste des flyers. Et derrière, on va voir s'il n'y a pas d'autres besoins. Parce que comme c'est une création, peut-être qu'il a des besoins en tablier, peut-être qu'il a des besoins en enseigne, tu vois, enseigne lumineuse. Moi, je sais que voilà, avec l'agence, on travaille avec un fournisseur et un imprimeur. Donc, j'ai plus qu'à vendre mes prestations et mes produits et j'envoie tout à l'imprimeur. Et c'est l'imprimeur qui imprime et qui livre directement chez le client. Voilà, moi j'ai juste pris ma marge au milieu et le temps que j'ai mis à designer tout ça. Donc là, j'ai un peu trop parlé avec vous. Du coup, je devais l'appeler. Du coup, je l'appelle maintenant. Donc on a déjà, voilà, on se tutoie maintenant et tout parce qu'on a déjà créé une connexion. Je tutoie toujours la plupart de mes clients. Allô? Oui, allô, comment tu vas? Ouais, ça va et toi? Ça va très bien, ça va super. Bon, tu vas me dire tout ce dont tu as besoin là. Comment ça se passe l'ouverture de la pizzeria? En fait, c'est un pote à moi qui a parlé de moi à un pote à lui. Et du coup, lui et moi, on a un pote en commun. Et il se trouve qu'on lui a donné la recommandation de me contacter pour son problème. Alors j'ai dit, ok, pas de problème. On va se poser et tu vas me parler de ton souci. Alors il m'explique qu'il va bientôt ouvrir une pizzeria de quartier. Donc une petite pizzeria, un petit local, mais une pizzeria quand même. Ça veut dire une entreprise. Qui dit entreprise, dit forcément communication. Et du coup, il cherchait quelqu'un et mon pote, du coup, lui a parlé de moi. Du coup, on a notre première recommandation. Et c'est là que tu vois l'importance du réseau. Tu vois, quand je te dis le réseau, parle à ton entourage parce que tu ne sais pas d'où ça peut venir. Là, il se trouve que c'est un pote à moi en plus que j'ai pas vu depuis longtemps et il se trouve qu'il a pensé à moi quand
il a discuté avec son ami. Certainement que son ami lui a dit qu'il allait bientôt ouvrir une pizzeria et qu'il rencontrait certains problèmes. Et du coup, lui a dit, tiens, je connais un mec, il s'occupe de ça. Franchement, c'est quelqu'un de confiance, etc. Et bim! En plus, moi, je propose une offre de parrainage. Ça veut dire que si le client qui me ramène prend, admettons, un site internet, eh bien, le parrain qui lui a recommandé de m'appeler, à ce moment-là, lui, je lui offre 100 €. Donc 100 €, c'est pour lui, c'est cadeau parce qu'il a pensé à moi et du coup, c'est win-win. Pour celui qui a parrainé, pour moi, je gagne un client et pour mon client, il gagne Bibi parce que Bibi, il est fort en prestations. C'est la meilleure agence d'Europe. Donc, même mon client, il est content parce qu'il est tombé sur moi. Tout le monde est content. Par contre, je te cache pas que je m'attendais pas à ce que ça tombe aujourd'hui. En 2 jours, je me suis retrouvé à faire 2 calls parce qu'en fait, le gars que j'ai au téléphone, je lui ai expliqué un petit peu ce que je faisais, comment je le faisais. Et après, je me suis intéressé à son business, à son passé. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait par son passé pour en arriver là à aujourd'hui ouvrir une petite pizzeria. Quelle est son histoire et on a parlé un petit peu, voilà, globalement pour créer des liens. Toujours créer un lien et à travers ce lien, derrière, tu vas pouvoir développer et derrière, parler de toi et déterminer quels sont ses besoins et pourquoi pas derrière créer de nouveaux besoins dont il n'avait pas idée à la base et pour lequel ça va être indispensable pour lui parce que c'est toi le professionnel, c'est toi qui sais mieux ce dont lui il a besoin parce que c'est toi qui as tous les outils. Lui, il n'a pas forcément tous les outils, il connaît pas tout, mais toi tu peux lui apporter quelque chose pour lequel il n'a même pas pensé à la base. Quand un client vient avec quelque chose de précis, il faut qu'il reparte avec ce qu'il veut plus d'autres choses. C'est indispensable, il faut pas qu'il reparte uniquement avec ce qu'il avait cherché au départ. Il faut que tu lui crées d'autres besoins qui vont être complémentaires avec son besoin principal. Du coup, comme hier, j'en ai profité pour allumer la petite caméra et pour enregistrer le call parce que je me suis dit que durant cet échange, ça pouvait être intéressant de voir ce qu'il en ressortait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le pouvoir du réseau, c'est super important, peu importe le business que tu comptes mettre en place. Les gens qui vont chercher des excuses, ils vont dire que j'ai un gros réseau parce que je suis sur YouTube, etc. Mais c'est faux. J'ai pas beaucoup d'amis, j'ai pas un gros réseau. La première agence, je l'ai ouverte en 2018 et j'ai dû avoir 4 recommandations max, vraiment max. Donc déjà là, je suis étonné d'avoir une recommandation pour un deuxième devis parce que là, c'est pas encore le client. On va déposer un devis et on va voir s'il va accepter le devis, tu vois. Je te spoile pas, mais il s'est passé beaucoup de choses lors de cet appel. Et on pourra avancer en fonction de chaque étape, bien sûr. Donc là, la première étape, on a dit flyer, carte de visite, tampon et enseigne lumineuse. Du moins, voilà, l'autocollant à mettre sur l'enseigne. Ok, ça marche. C'est ça. Je l'ai envoyé là, l'enseigne. Ouais, ok, nickel. Ouais, j'ai reçu. Ça marche. Ah oui, donc ça, c'était le logo de l'ancienne pizzeria. Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Donc là, du coup, on va tirer sur un vinyle blanc, comme tu m'as dit, avec le logo classique, bien dimensionné à mettre dessus. Yes. Ok, ça marche. Autre chose, est-ce qu'il te fallait autre chose? Non. Dans un premier temps, on va faire ça et après on verra. Ok, très bien. J'ai pu déterminer déjà son premier besoin. Son premier besoin, lui, c'était de créer des flyers de lancement parce qu'il comptait flyer dans la ville dans laquelle il allait bientôt ouvrir, histoire que le jour du lancement, il y ait suffisamment de monde qui soit intéressé. Mais comme il ouvre dans 2 semaines, ça me laisse une deadline pour attaquer son projet rapidement parce que derrière, il y a un délai de livraison de au moins 5 jours de la part de mon imprimeur. Donc derrière, moi, je dois pouvoir gérer pour lui livrer à l'heure. Donc du coup, je lui ai dit, il va falloir qu'on fasse ça plutôt rapidement. Voilà, après je lui ai dit, écoute, moi je te passe en avant, il n'y a pas de souci. De toute façon, on a de la chance, on a juste un client sur lequel s'en occuper. C'est pas comme si j'avais 10 clients, donc je peux gérer ça à côté. Et je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je peux travailler dessus et tout. Mais l'idée, c'est qu'on puisse boucler ça rapidement. Comme ça, moi, ça me laisse davantage de temps pour travailler dessus et ça laisse davantage de temps à mon imprimeur pour pouvoir livrer directement chez lui. Parce qu'une fois que j'ai terminé le design de l'objet, je l'envoie à l'imprimeur l'envoie directement à mon client. À aucun moment, je contacte l'imprimeur, je le vois ou alors je lui parle au téléphone. À aucun moment, tout se fait sur une plateforme. J'envoie tout à la plateforme et la plateforme, elle imprime et elle envoie au client. C'est automatique. Et lorsqu'elle envoie au client, elle envoie avec un carton dont l'expéditeur, c'est mon
agence. Donc quand mon client reçoit le colis, il y a marqué expéditeur et il y a le nom de mon agence. En tout cas, je le répète, se construire un réseau, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Moi, à la base, je suis vraiment quelqu'un du type casanier. Je reste chez moi. La plupart de mes vidéos, tu verras, je suis chez moi. Ou alors, je suis dans l'espace de bureau que j'ai aménagé. Mais je connecte rarement avec les gens. Par contre, j'ai remarqué que c'est de là que viennent la majorité des opportunités. Elles viennent du réseau. L'information, elle vient du réseau. Quand il y a une opportunité qui vient, c'est une personne qui est au courant et qui l'a dit autour d'elle dans son cercle proche. Et chacun du cercle proche va en parler autour de lui dans son cercle proche. Et si toi, tu n'appartiens à aucun cercle proche, forcément, tu auras l'information en dernier. Et en général, le wagon, il est déjà passé. Donc, c'est intéressant pour nous de connecter avec d'autres entrepreneurs qui ont la même ambition que nous, qui ont la même vision que nous, qui ont même le même état d'esprit. Et ça, c'est génial parce que ça permet de se soutenir et de s'entraider. De plus en plus, je connecte avec d'autres entrepreneurs qui ont le même état d'esprit que moi et c'est super. Ça me rajoute énormément de motivation, ça me fait gagner aussi en discipline, j'apprends beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant et YouTube aussi, ça peut être un déclencheur de ça. Si t'as pas aujourd'hui cet entourage, tu peux t'entourer d'entrepreneurs qui t'inspirent en t'abonnant à leur chaîne YouTube et en prenant la valeur qu'ils te partagent sur leurs vidéos. Et à force, ça va te faire gagner en expérience et cette expérience, elle va te permettre toi-même de créer ton propre réseau. Et moi, je sens que cette année-là, c'est vraiment l'année où je dois bâtir un réseau solide, mais de personnes physiques, pas de personnes sur l'écran. Parce que sur l'écran, la réalité, c'est que j'ai plein de mentors, je suis entouré de plein d'entrepreneurs. Je regarde tous les podcasts et pour moi, mon entourage, c'est YouTube là pour l'instant, tu vois. Maintenant, voilà, j'ai connecté quand même sur l'année dernière avec certains entrepreneurs et ça a été bénéfique parce que vraiment, c'était des bonnes connexions. Mais maintenant, pour cette année, j'ai envie de décupler ça et je me rends compte à quel point le réseautage, c'est super important. Revenons à notre nouveau petit client. Notre nouveau petit client qui a envie d'ouvrir sa petite pizzeria de quartier. Mais tu vois, moi ça je savais pas, parce que ça se trouve, ça aurait été plus intéressant de passer avec vous, je sais pas. Oui, potentiellement. C'est pour ça, ce qu'il faudrait faire, c'est idéalement, moi c'est ce que je dis à tous mes clients, faites des devis partout. Ça veut dire que même moi, vous m'appelez, vous aurez un devis de ma part, mais continuez à prendre des devis autour de vous, comme ça vous allez voir pour vous ce qui est meilleur. En fonction de... Moi, je sais que je connais mes compétences. Je sais ce que je propose. Et donc, moi, ça ne me dérange pas que les gens comparent. Parce que la plupart du temps, quand ils comparent, après, ils reviennent vers moi. Ok, ça marche. Mais toi, sinon, t'as toujours pas pris de site internet? Non, pour l'instant, non. Ouais. Idéalement, dans un deuxième cas, ce serait super intéressant de travailler sur un site internet. Pourquoi? Parce que on pourrait mettre toute ta carte sur le site internet. En plus, ton site internet, j'imagine que tu es sur Google. Tu t'es inscrit déjà sur Google? Oui, je me suis fait, mais j'ai pas encore eu la... Je sais pas, ils ont mis longtemps à valider, là. Ils n'ont pas validé. Je l'ai fait, est-ce que je l'ai bien fait? Je l'ai fait à l'arrache, tu vois. D'accord, mais ça aussi tu peux le sous-traiter si tu as besoin. Mais en tout cas, la création d'un compte Google My Business, elle est indispensable parce que les gens qui vont taper pizzeria autour de toi, il faut que tu apparaisses. Tu vois ce que je veux dire? Bien oui. Il faut que tu apparaisses. Donc ça, si tu veux t'en occuper, tu peux t'en occuper. Si tu veux le sous-traiter, nous on peut s'en occuper, il n'y a pas de souci. Ben écoute, dis-moi combien ça me coûterait de le fait de passer avec toi. Un Google My Business, ça coûterait 50 €. D'accord. 50 €, je le mets en place de A à Z avec les mots-clés, avec tu me prends des photos, on mettrait les photos donc de pizza, des photos de ta pizzeria aussi. Donc on a fait ce call, j'ai déterminé ses besoins, je lui ai proposé d'autres prestations qui pourraient se compléter à ce qu'il demandait au départ, c'est-à-dire un flyer de lancement. Et au final, on en a conclu qu'on allait travailler sur un flyer de lancement, mais on allait travailler aussi sur une carte de visite qui fait aussi carte fidélité. Donc, qui dit carte fidélité dit des tampons pour tamponner les cartes fidélité. Et derrière aussi des vinyles autocollants pour habiller sa vitrine et son enseigne. Et bien sûr, il s'agit d'une création, donc on est parti sur la création d'un logo pour un devis total de 830 €. Donc dans les 830 €, il y a environ 200 € pour la création du logo, il y a environ 150-200 € pour tout ce qui est vinyle autocollant et création design de tout ce qui est vinyle enseigne et vinyle pour sa vitrine, et environ 400 € pour la création de sa carte et de son flyer
flyer de lancement. Il faut savoir que c'est une création. Donc, je vais tout designer, je vais tout mettre en place. Mais une fois qu'il a le design, une fois qu'il a acheté le design, il n'a plus qu'à payer l'impression. À chaque fois qu'il a envie d'imprimer de nouveaux flyers, il n'a pas besoin de repayer ses 400 € de création puisque la création, elle a déjà été payée. S'il veut, il pourra faire quelques petites modifications sur son flyer, mais ça ne lui coûtera jamais 400 €. Ça lui coûtera quelque chose comme 20 € selon la modification qu'il aura à faire. Ok. Si c'est une modification qui prend 1 heure, ça lui coûtera environ 49 €. Mais derrière, il paiera uniquement l'impression. Donc c'est pour ça que le tout premier flyer, il peut revenir un peu plus cher que les autres. Forcément, c'est parce qu'il prend plus de temps à être créé. Mais on pourrait faire un devis pour tout ce qui est textile le mois prochain. Genre casquette, t-shirt, genre là, ouais. Ou voilà, ou s'il y a d'autres trucs, parce que d'ici le mois prochain, il y a certainement d'autres trucs qui vont te revenir. Oui, c'est ça, exactement, tu vois, qui vont arriver, qui vont rentrer, qui vont se dire, je vais me dire, ah, mais ça, c'est des besoins qu'on n'avait peut-être pas anticipés ou qu'on n'avait peut-être même pas pensé à ça, qui, au fur et à mesure, vont arriver de jour en jour, tu vois. Ouais, je vois complètement. Bon, ben super. Mais je te laisse tranquillement démarrer, voilà, tranquillement avec ce dont tu as besoin. Après, sur du long terme, on pourra voir comment on pourrait travailler sur un potentiel site internet ou même sur. Ça, il va falloir ça. Aujourd'hui, ça fait partie du. Exactement. Ça fait partie du truc. Ouais. Avec les réseaux sociaux. Maintenant, parce que limite aujourd'hui, tu as plus de visites. Tu as beaucoup plus de visites sur les réseaux sociaux que sur ton site internet. Sauf que ton réseau social, c'est la porte ouverte à ton site internet. Tu vois ? Et aujourd'hui, les gens, ils suivent beaucoup les restaurants sur les réseaux sociaux. Ouais, sur les réseaux, ouais. Ouais, et ça peut être intéressant, si t'as pas le temps, de le déléguer à quelqu'un qui s'occupe de ça, tu vois. Mais voilà, ça serait une fois que t'es bien ouvert, une fois que t'es bien implanté, dès que t'as tout ce qu'il faut, tu peux commencer à travailler sur ça. Et moi, j'utilise essentiellement le logiciel Adobe Illustrator. Sur Illustrator, je peux créer mes logos, je peux créer les flyers. J'utilise aussi Envato. Mais vraiment ça, au fur et à mesure des jours de ce challenge, je pourrais développer sur tous les logiciels que j'utilise pour mettre en place certaines prestations. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on vient de valider notre deuxième devis, puisqu'à la fin du call, le client était OK. Il a validé le devis. Donc, dans la même journée, j'ai rencontré mon client, j'ai fait un devis et le devis a été validé. Comme quoi, la recommandation, c'est super intéressant et c'est super important. Comme ce nouveau client a confiance en son ami et que son ami lui a parlé de moi, alors il vient vers moi les yeux fermés. Et moi, je dis toujours à mes clients, n'hésitez pas à réfléchir, à comparer autour de vous. La plupart, c'est pas vraiment une action marketing de dire ça parce que tu incites ton client à aller voir ailleurs et du coup, tu prends le risque que ton client ne revienne plus jamais. Mais à chaque fois que j'ai proposé ça à mes clients, ils me disent non, c'est bon, je vais pas chercher ailleurs. Ce que tu m'as dit, ça me va, je me prends pas la tête, je continue avec toi. La plupart, ils réagissent comme ça parce que le fait de leur dire va voir ailleurs et tu verras, il n'y a pas mieux, c'est comme si tu valides le fait que effectivement il n'y a pas mieux et s'il va voir ailleurs, ça sera uniquement de la perte de temps. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens à chaque fois que j'utilise cette phrase. C'est comme ça que la plupart des gens réagissent. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a validé le devis. Tu me dis, écoute, moi c'est bon, on peut lancer les commandes là de ça là. Tu sais ce que si tu veux, je t'envoie un croquis. Très bien. Comme ça, ok. tu pourras voir et après ensuite, dès que c'est bon, tu me dis. Ok. Et voilà. Ok, très bien. Mais je te fais. Toi, tu as tous les prix. Ouais. Tu m'as dit pour tout ce qui est vinyle, tu valides. Valide. Ok, très bien. Donc tout ce qui est vinyle recto verso, on fait le récapitulatif pour ce qui est des autocollants. Pour les autocollants, c'est recto verso sur celui de l'extérieur, l'enseigne lumineuse. Et je vais te reprendre les dimensions parce que tu me les avais. Il m'a dit c'est bon, tu peux y aller parce qu'il était pressé parce qu'il ouvre dans 2 semaines. Donc comme il est pressé, on a tout fini aujourd'hui et c'est une bonne nouvelle parce que si on cumule le devis de mon client d'hier, donc c'est un devis qui s'élevait à 1150 € et le devis d'aujourd'hui qui est à 830 €, on vient de cumuler 1980
€. On vient de cumuler quasiment 2000 € de devis validés. Les deux, bien sûr, vont payer un acompte de 30%. Et ça, c'est super cool parce que je me retrouve avec environ 600 € d'acompte versés. Maintenant, je vais pouvoir travailler sur ces deux nouveaux clients et à la fin, quand j'aurai fini de les livrer, dans environ 2 semaines, ils vont pouvoir me verser le reste. Donc, le mois vient juste de commencer, qu'on a déjà validé 2 devis et qu'on a déjà non seulement validé les charges du mois, mais en plus le retard qu'on a eu sur les charges du mois dernier. Et ça, c'est génial. Tu vois, c'est ce que je te disais il y a une semaine ou un peu plus. Quand je te dis, c'est normal que le premier mois, le démarrage soit un peu long, mais derrière, le deuxième mois, il est là pour tout booster. Le premier mois, c'était juste les fondations. Le deuxième mois, on est là pour faire des devis. Et encore, là, c'est juste des recommandations. Le premier, je l'ai rencontré par hasard et celui-ci, c'est une recommandation. Mais t'imagines même pas le flux que tu pourras générer si tu prospectes tous les jours, si tu as ton propre site internet, tes propres réseaux et que tu as plusieurs stratégies de prospection. Tu as des clients qui vont venir vers toi à travers les réseaux, tu as des clients qui vont venir vers toi à travers le bouche à oreille, la recommandation, le parrainage. Tu as des clients qui vont revenir vers toi parce que c'est des clients fidèles. C'est des clients qui sont déjà venus le mois dernier et qui reviennent ce mois-ci. Et en fait, tu auras des clients qui viendront de partout et là, c'est super intéressant, c'est à ce moment-là qu'il faudra se constituer une équipe, etc., etc., etc. Mais on n'en est pas là, on n'en est qu'au début, mais c'est important d'avoir une vision long terme, parce que c'est la vision long terme qui te permet de patauger quand c'est difficile au début. Moi, je vais continuer à travailler sur ces 2 nouveaux clients et on se retrouve demain pour la journée 35 et si Dieu le veut, on va continuer à faire encore plein de devis. Ce mois-ci, ça va être super intéressant. À demain, ciao.